Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors, comme d'habitude, avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier. Il est vraiment important de passer un peu de temps pour faire vos propres recherches. C'est pas parce que je partage mes investissements avec vous que vous devez tête baissée copier mon portefeuille. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors aujourd'hui, je vous propose de passer en revue la société Best Buy, qui est spécialisée dans la distribution de produits électroniques et de produits de divertissement. Ils commercialisent entre autres des produits informatiques, de la hi-fi, des appareils photo, de la téléphonie, des appareils ménagers type machine à laver, réfrigérateur. Best Buy, c'est un peu au final un mélange entre la Fnac et Darty. Au niveau de leur chiffre d'affaires, il faut savoir qu'ils font 92% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Ils peuvent s'appuyer sur un réseau de presque 1000 magasins. À noter qu'ils réalisent quand même 7% de leur chiffre d'affaires au Canada avec 173 magasins. Au niveau de leur portefeuille d'activité, on peut considérer quand même qu'ils ont un portefeuille relativement bien diversifié puisque 45% de leur chiffre d'affaires est réalisé par des ordinateurs et de la téléphonie, surtout suite au boom du Covid. Donc là ils ont vu les ventes d'ordinateurs et de téléphonie exploser. La partie électronique, donc ils font aussi 33% de leur chiffre d'affaires, l'électroménager pour 11%, divertissement et services pour 6%. À savoir que le service, donc, sont inclus toute la partie garantie. Au niveau du canal de distribution, et c'est vraiment un point important, les ventes magasins représentent 69% de leur chiffre d'affaires et les ventes sur leur site internet, ils en ont plusieurs, je crois qu'ils en ont 5-6, représentent 31% de leur chiffre d'affaires. Vous aurez noté qu'avant le Covid, les ventes internet représentaient que 15% de leur chiffre d'affaires. Le chiffre, il a doublé en fait en l'espace de 2 ans presque. Donc ça montre aussi la capacité d'adaptation de Best Buy pendant le Covid. Et ça, c'est vraiment un point important dans l'analyse. Donc notez bien ce chiffre. Hein. Donc ils sont passés de 15% à 31% donc, de chiffre d'affaires via Internet. Sans surprise, j'ai noté 2 concurrents, mais il y en a certainement plusieurs, qui sont donc Amazon, symbole AMZN, et Walmart, symbole WMT. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier Jérôme qui m'a demandé il y a quelques semaines mon avis sur la société Best Buy. Donc encore merci à toi, j'aurais encore appris pas mal de choses et en particulier dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Il faut savoir qu'actuellement je ne suis absolument pas exposé donc, dans ce secteur et je cherche bien évidemment une société, en particulier un outsider qui me permettrait d'investir mes premiers euros, mes premiers dollars plutôt, dans ce secteur, donc pourquoi pas Best Buy. Et ce que je vous propose aussi en fin de vidéo, c'est de vous montrer en toute transparence les positions que j'ai actuellement donc, dans la société Procter & Gamble. Le symbole de Best Buy, c'est BBY du secteur de la consommation discrétionnaire, à savoir que son dividende est actuellement de 2,37%. Je considère que son dividende est aussi très sécurisé, et ça je vais y revenir par la suite. Son payout actuellement est vraiment très bas, il est à 23%. Le titre se négocie autour de 118-119 dollars et on est sur une capitalisation boursière de presque 30 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre, donc le rendement actuel du dividende est inférieur de 5% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, donc je vous rappelle que le rendement actuel est à 2,37% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 2,49%, donc là l'écart est vraiment minime. Au niveau du PER, donc on peut considérer que le PER est en ligne actuellement puisque son PER est à 13,2 pardon, alors que son PER sur 5 ans est à 13,8. Par contre, un point qui est intéressant, c'est que si on compare le PER de Best Buy avec le PER de la consommation discrétionnaire aux États-Unis, qui est à 16,3, là il y a quand même un gap de presque 3,1. Donc, et ça, c'est un point qui est intéressant. D'une manière générale, bien évidemment, on peut considérer que le prix est plutôt bien évalué par le marché, voire peut-être sous-évalué par rapport donc, au secteur de la consommation discrétionnaire aux États-Unis. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert pour la partie analyse du titre.
Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors au niveau du retour sur investissement, sur les 12 derniers mois de l'année, on constate que Best Buy a pris un peu plus de 7%, alors que le S&P 500 a pris 30%. Bon là, il n'y a pas photo. C'est vrai que le titre, il végète en fait depuis un an. La belle surprise, elle est sur 10 ans. Regardez, Best Buy a pris, avec les dividendes qui sont intégrés, 542% sur 10 ans. C'est extraordinaire. Alors que le S&P 500 a pris 367%. Donc en fait, Best Buy surperforme le S&P 500 depuis en fait 2017. Et avant 2017, on peut voir, hein, donc la performance de Best Buy était similaire au S&P 500, donc vraiment très belle perf de la part de Best Buy. Au niveau des splits, donc il y a eu jusqu'à présent 8 splits d'actions. Le dernier en date, c'était en 2005 avec un ratio de 3 pour 2. Un autre point aussi qui est important, c'est le nombre de titres en circulation. On constate qu'il baisse de manière très importante depuis 10 ans. Et c'est expliqué en fait par un programme de rachat d'actions de Best Buy qui est vraiment assez ambitieux, puisqu'en 2012, ils avaient 380 millions de titres sur le marché, et ils ont réussi donc à en racheter presque 120 millions, donc on est passé à 263 millions de titres en 2021. Donc ça, forcément, ça permet aussi de soutenir le prix du titre en bourse, donc vraiment chapeau là à Best Buy, hein. Alors côté dividende, donc à savoir que ça fait 17 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 17 ans qu'ils versent un dividende croissant. Donc sur les 10 dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter leur dividende de 15% par an, donc c'est vraiment très soutenu. Sur les 5 dernières années, ça s'est même accéléré puisqu'ils ont augmenté de 19% par an. Et donc en février 2021, ça a été champagne, hein, donc ils ont augmenté leur dividende de 27%. À savoir au niveau du coupon, c'est un coupon assez classique, hein, donc un coupon trimestriel en mois 1, janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est à 2,80 $. Et si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra être actionnaire avant le 13 septembre. À savoir au niveau des crises aussi qu'ils ont réussi à maintenir leur dividende pendant la grosse crise financière de 2007-2009. Et bien naturellement, ils ont augmenté leurs dividendes pendant la crise du Covid. Donc c'est vrai que pendant cette crise du Covid, ils ont vraiment profité en fait de cette crise pour booster les ventes et entre autres les ventes Internet. Alors tout est ouvert au niveau des indicateurs financiers, le payout qui est autour de 30 depuis maintenant 10 ans, donc très belle perf, le chiffre d'affaires qui végétait jusqu'à 2016 et qui maintenant augmente de manière constante, donc ça c'est aussi un point positif. Le bénéfice par action qui est forcément super performant, d'une part avec un chiffre d'affaires maintenant qui monte, mais aussi avec la baisse du nombre de titres en circulation, on l'a vu précédemment. Et enfin, la dette, il y a quasiment plus de dette, donc la dette sur résultat elle est quasiment nulle, donc c'est vraiment très belle performance encore une fois de la part de cette société, donc Best Buy, donc bravo à eux. Alors si demain j'investissais 1000 $ dans la société Best Buy, donc quelle serait ma projection du revenu passif sur 20 ans? Alors je sais que la première année, cela générait donc un revenu passif, donc un dividende de 23 $. En 2031, cet investissement de 1000 $ générait un revenu passif, donc un dividende total annuel de 80 $. Et en 2041, cet investissement de 1000 $ générait donc un revenu brut de 273 $, donc annuel. Donc c'est plutôt une belle performance et ça correspond parfaitement à mes attentes, hein, puisque je vous rappelle que moi j'attends toujours pour un investissement de 1000 $ recevoir au moins 200 $ de revenus passifs sur 20 ans. Donc là, on est au-dessus des objectifs. Donc vraiment très belle performance encore de la société Best Buy. Alors lorsque j'ai analysé la société Best Buy, j'ai pu noter plusieurs points positifs. Le premier, sans surprise, c'est la projection du revenu passif sur 20 ans, puisqu'elle est supérieure à 200 $. Donc ça, c'est vraiment une belle surprise. Ensuite, le dividende qui est sécurisé, puisqu'on a un payout actuellement de 23%. Bon, là, c'est vrai que le payout est vraiment très bas, donc ce qui est expliqué en fait par les ventes, vraiment incroyable donc sur cette année, mais d'une manière générale, le payout, il est autour de 30-35%. Donc en tant qu'investisseur qui cherche le rendement, ça, c'est un indicateur qui me permet de me rassurer. Ensuite, je le répète, hein, donc ils ont un programme de rachat d'actions vraiment très ambitieux. Depuis 2011,
Regardez cette courbe, hein, donc ils étaient à 380 millions de titres en 2012 et actuellement ils sont à 263 millions de titres. Donc imaginez la performance, ils ont réduit de presque un tiers le nombre de titres en circulation, ce qui permet pour les investisseurs qui cherchent la croissance, de soutenir le prix, donc c'est aussi un point qui est intéressant. Donc c'est aussi, je pense, c'est une des raisons qui explique qui surperforment le S&P 500 depuis maintenant 10 ans. Alors au niveau du business, il faut savoir qu'ils ont réussi leur transformation digitale, hein, puisque 31% de leurs ventes maintenant sont réalisées en ligne, donc vraiment très belle performance. Je vous rappelle qu'en 2019, ils faisaient que 15% de leurs ventes en ligne. Donc imaginez, en fait, le Covid a tout changé, et ce qui montre aussi leur capacité, je pense, d'adaptation. Ils ont une flexibilité dans leur business model qui est vraiment impressionnante à mon sens, étant aussi dans cette activité. Réussir à doubler son chiffre d'affaires en ligne en espace de 2 ans, c'est vraiment hallucinant à mon sens. Enfin bref, vraiment très belle performance. J'aime bien aussi leur portefeuille qui est vraiment un portefeuille très diversifié. Ils sont à la fois dans le ménager, dans l'électronique, dans la téléphonie. Donc un peu comme la Fnac et Darty, donc vraiment un point aussi positif. Ensuite, ils ont aussi apporté vraiment beaucoup d'améliorations sur la partie livraison en magasin et en point relais, donc ce qui leur permet aussi d'apporter davantage de services auprès, euh, auprès de leurs clients. Et enfin, un gros point aussi positif, c'est la réduction des coûts de structure. Donc ils ont réussi à faire des savings de 2 milliards de dollars depuis 2012. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement fermé un certain nombre de magasins, dont aussi le Mexique, qui leur apportait pas d'argent. Et ça, c'est vraiment aussi une performance gagnante, puisque petit à petit, en fait, ils réduisent le nombre de magasins en physique pour développer les ventes sur Internet. Et enfin, ils prévoient aussi une nouvelle réduction de 1 milliard de dollars dans les 5 prochaines années. Et ça, grâce en partie à la robotisation des process logistiques, donc entrepôts. Donc c'est aussi un sacré projet qui est mené maintenant depuis 1 an chez eux. Et donc ils en parlent aussi dans leur dernier call. Donc vraiment superbe boîte, hein. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris par le dynamisme et la flexibilité du business model de Best Buy. Ah, tout n'est pas rose, hein, chez Best Buy, j'ai quand même noté plusieurs points de vigilance. Le premier, c'est le dividende, hein, qui est inférieur à 3%, donc c'est quand même un dividende relativement faible. Ensuite, il faut savoir que Best Buy, ils sont sur un secteur ultra concurrentiel, avec entre autres Walmart, Amazon, donc, et c'est la raison pour laquelle ils ont beaucoup de difficultés en fait à gagner des parts de marché. Et enfin, à noter que les ventes de 2021 pour le retail ont été vraiment exceptionnelles, hein. Best Buy, ils ont fait plus 20%. Mais ça c'est expliqué principalement par les aides gouvernementales. Sans les aides gouvernementales, les résultats seraient vraiment moins bons. Donc, et d'une manière générale, il faut noter que les ventes du retail en 2021 sur l'ensemble des business ont été exceptionnelles, hein, mais une fois de plus, hein, il faut prendre des pincettes, il faut lire faut analyser les chiffres et bien comprendre que sans ces aides gouvernementales, on ne serait pas à plus 20%, ça c'est clair. Alors pour conclure, hein, vous aurez compris que je suis très positif et aussi très agréablement surpris par cette société Best Buy. Je considère que le prix actuellement est vraiment attractif, qu'il y a un potentiel de croissance du titre qui est devant nous, donc ça c'est clair. Et ça c'est aussi grâce à leur programme de rachat d'actions qui reste ambitieux dans les années à venir. Donc ils l'ont aussi confirmé lors de lors de leur dernier call, pardon. Ensuite, la sécurité du dividende, on est autour de 30-35 en payout, donc il n'y a pas de raison que ça change dans les années à venir, donc vraiment très positif. La projection du revenu passif qui est donc supérieur à 200 dollars donc sur 20 ans, donc vraiment tout va bien pour Best Buy. Alors je considère Best Buy comme le mouton à 5 pattes. Alors je m'explique. En fait, je pense que Best Buy peut convenir à deux types d'investisseurs. D'une part, des investisseurs qui cherchent le rendement, et je pense que c'est une bonne alternative à Walmart. Et d'autre part, je pense que Best Buy peut aussi convenir aux investisseurs orientés sur la croissance de son portefeuille, puisque je vous rappelle, Best Buy sur 10 ans met la fessée au S&P 500, et ça c'est en partie aussi dû au programme de rachat d'actions qui est vraiment très ambitieux. Par contre, Best Buy reste un outsider. Donc si demain
Vous me posez la question, ouais, mais est-ce que ça convient à un investisseur conservateur? Je vous dirais peut-être pas. Donc, vaudrait mieux dans ce cas-là investir sur Walmart, qui est, je pense, beaucoup plus solide. Et donc, il y a en plus une présence sur le marché américain qui est bien plus forte. Donc, Best Buy reste quand même un outsider à mon sens. Ah, comme convenu, en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur Procter Gamble, mais avant tout, je reviens juste 2 minutes sur Best Buy. Donc j'ai décidé en fait d'intégrer Best Buy dans ma watchlist. J'ai pas encore décidé à quel moment j'allais investir, mais en tous les cas, c'est vraiment une très belle surprise. Et il est clair que je vais investir très certainement dans les prochains mois. Je pense que je vais juste attendre une petite correction des marchés pour me positionner. Alors, concernant Procter Gamble, il faut savoir qu'actuellement j'ai 12 titres pour une valeur marché de 1 700 $. À savoir que j'ai reçu jusqu'à présent 39 $ de revenus passifs, donc de dividendes. Ma projection de revenus passifs est actuellement donc de 42 $. À savoir aussi que j'ai une plus-value latente de 24%, ce qui représente à peu près 345 $. Donc mes premiers dividendes ont été touchés, c'était au mois d'août 2020 et les derniers, donc c'était très récemment, donc c'était au mois de mai 2021. Voilà tout ce que je pouvais dire sur Procter Gamble. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous inscrire, c'est entièrement gratuit, il faut en profiter. Bon écoutez, je vous dis plein de bonnes choses, à la prochaine vidéo et surtout, bon trade, au revoir.